Et souvent, on pense que accepter ses émotions, c'est se résigner. C'est la plus grande confusion. Accueillir ses émotions, ce n'est pas accepter la situation qui les a causées. Vous pouvez d'un côté accueillir votre colère face à une injustice et agir pour changer cette injustice. Vous pouvez accueillir votre tristesse face à une perte et reconstruire votre vie. Vous pouvez également accueillir votre peur face à un défi et le relever quand même. L'accueil émotionnel n'est pas passif, il est préparatoire. Quand vous accueillez une émotion, vous récupérez l'information qu'elle contient. Vous pouvez alors agir de façon éclairée, pas réactive. Quand vous supprimez une émotion, vous agissez à l'aveugle ou vous n'agissez pas du tout, paralysé par un malaise dont vous ne comprenez même pas la source. Vous savez qu'il y a un malaise ou quelque chose de challengeant pour vous, une émotion qui par exemple vous dit « ce travail n'est pas fait pour toi ». Et c'est là où tous les épisodes précédents prennent du sens également. C'est que la peur du changement, la peur de l'inconnu, la préférence pour le statu quo, pour les choses que l'on connaît déjà, même si c'est inconfortable, vont faire en sorte d'accélérer cet emprisonnement de nos émotions. Si le travail n'est pas fait pour moi, je vais réprimer cette émotion pour ne pas avoir à agir, pour ne pas avoir à entamer des démarches pour aller vers quelque chose qui me drive vraiment. Parce que c'est plus risqué, parce qu'il y a de l'incertitude. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais vous pouvez l'appliquer à tous les autres, que ce soit dans les relations, que ce soit dans la confiance en soi, dans l'estime de soi, quand c'est pour réussir un projet professionnel, peu importe. Accueillir, ce n'est pas subir, c'est écouter avant d'agir.